Donc, bienvenue à ce débat. Alors, l'intitulé général, où sont les tabous, est peut-être un peu trop général. Donc, je vais vous expliquer comment on va procéder. Il était prévu sur le programme qu'il y ait 3 petites parties. En fait, on va réduire ces 3 parties en 2. Donc, une première partie, nous allons débattre sur la question « trop de sexe ?» point d'interrogation, avec Marie de Henzel, qui est là, Thérèse Argot et René Heyer. Puis on fera une pause vers 15h45 et on reprendra ensuite la deuxième partie de l'après-midi avec le second débat sur trop de conso. Alors ce sera quelque chose peut-être sur la consommation, les habitudes de vie et l'environnement, avec certains des intervenants qui sont là qui resteront, d'autres qui arriveront. Voilà. Alors, pour démarrer, je vais d'abord vous présenter nos intervenants. Alors, je commence par le bout de la table à droite avec Thérèse Argot, qui est sexologue et, contrairement à ce qui est écrit bizarrement sur le programme, n'est pas sexologue catholique. Voilà, elle est sexologue tout court. Voilà. Je ne sais pas qui a rajouté ça. Nous enquêtons toujours, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, Thérèse Argot officie notamment dans un établissement scolaire à Paris, et elle rencontre beaucoup de jeunes dans son métier, dans son activité. Elle nous parlera sans doute de ce qu'elle fait, de ce qu'elle rencontre et de ce qu'elle en tire. Je pense qu'elle aura quelques témoignages édifiants à nous raconter. Alors, deuxième intervenante, Marie de Henzel, que j'hésite à présenter, mais que je vais quand même présenter, donc, qui est psychologue, qui a beaucoup travaillé sur la question de la fin de vie de manière officielle et de manière scientifique ou plus personnelle, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la question et qui s'intéresse notamment à la question du bien vieillir en général. Et Marie de Henzel vient de publier parmi ses livres un livre qui s'appelle Sex and 60. Voilà. Donc, c'est le sous-titre qui est important. Oui. Donc, un avenir pour l'intimité amoureuse. Ben, on va en parler, je vous rassure. Troisième intervenant, qui cette fois est sans doute catholique, donc puisqu'il est doyen de la faculté catholique de théologie catholique de Strasbourg, et professeur de théologie morale, donc René Heyer, qui joue à domicile. Donc, alors, on va démarrer simplement sur la question qui est posée, trop de sexe. Alors, on était un peu embêtés au début quand on a préparé ce programme, parce qu'on se disait que ça sonnait vraiment très catho, cette question. Donc, et pourtant, on s'est aperçu aussi qu'il n'y avait pas que des cathos qui se posaient la question aujourd'hui, savoir si on vivait dans une société trop sexualisée, trop érotisée. Il y a d'autres gens qui se posent la question. Et on va voir ce que nos intervenants en pensent, en sachant que chacun d'entre eux n'est pas spécialisé exactement sur le même domaine, mais c'est justement dans la conversation qu'on va voir les points de vue sans doute se compléter, et j'espère sans trop choquer. Voilà. Alors, qui d'entre vous a envie de démarrer pour répondre franchement à la question, y a-t-il trop de sexe aujourd'hui dans nos sociétés? Personne n'ose se lancer? Moi, je veux bien. En écrivant ce livre sur la vie érotique, amoureuse, le désir des personnes de plus de 60 ans, j'ai eu une surprise après la publication de ce livre, c'est que les plus jeunes, j'ai été interviewée par des journalistes beaucoup plus jeunes que moi,
25 ans, 40, 50. Et tous m'ont dit, mais votre livre, c'est une bouffée d'air. Et là, j'ai été très surprise, parce qu'ils m'ont expliqué qu'aujourd'hui, justement, il y a trop de sexe. On le voit partout, à la télévision, dans les magazines féminins, on vous explique comment faire l'amour, comment atteindre l'orgasme, partout, à la télévision, sur Internet, l'accès à tous les sites pornographiques. Les sexologues que j'ai interviewés m'ont dit qu'il y avait cet étalage de la sexualité. Et dans mon livre, en interviewant des personnes plus âgées, 60, 70, même 80, et même j'ai rencontré des personnes de 90 ans, eh bien, j'ai découvert que cette génération qui n'a pas de repères est une génération qui, ça ne concerne pas tout le monde, mais pour une partie, est une génération qui est très désirante parce que ça reste très mystérieux. Et du coup, j'ai approfondi ce mystère de l'érotisme quand on avance en âge. Et je me suis rendu compte que les plus jeunes y trouvent des pistes pour eux-mêmes. Justement parce qu'on sort, je dirais, du diktat de la séduction et des poncifs de la sexualité obligatoire. Et ils découvrent que la sexualité peut être spirituelle, qu'elle peut être justement une voie d'accès aussi à Dieu, que c'est une sexualité qui peut être très différente. C'est pour ça que j'ai traité de la sexualité autre. Et je me suis dit, oui, dans notre société, il y a trop de sexe, c'est étalé, et on ne parle pas de cette dimension relationnelle, émotionnelle, de l'intimité, finalement, qui est le cœur de la sexualité. C'est quoi? C'est l'intimité. On n'en parle pas, on vous montre les choses, on est dans une civilisation de l'image, et ça fait beaucoup de mal. Nous sommes dans une société où les normes sexuelles font beaucoup de mal à la jeunesse. Et que peut-être, justement, il faut écouter la petite tranche, parce que là, je ne suis pas en train de vous raconter que tous les seniors ont une vie amoureuse et une intimité amoureuse, mais ceux qui le vivent, ils vivent une intimité de très grande qualité. Et qu'il faut se mettre à l'écoute de ce qu'ils explorent, parce que ce sont des pistes pour les plus jeunes. Voilà ce que je veux dire. Thérèse Ergaud, donc trop de normes sexuelles et pas assez d'intimité? Oui, et moi je passe ma vie avec des jeunes, des très jeunes, et puis aussi des moyens jeunes, des jeunes adultes que je vois aussi en consultation. Donc j'ai un peu ces deux casquettes. D'un côté, j'interviens auprès des adolescents, et de l'autre, j'ai un cabinet de conseil où je vois principalement, parce que naturellement, j'attire plus cette génération-là, des jeunes couples ou des jeunes célibataires. Et pour revenir sur cette question du trop de sexe, il y a une observation que je voudrais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, la sexualité est devenue un champ anxiogène. Il y a vraiment une angoisse qui est liée à la question de la sexualité. On a dit qu'il y a trop de normes, il y a trop de pression. Alors comment est-ce qu'elle s'exprime? Une des questions qui m'est le plus souvent posée par des adolescents, c'est Madame, comment est-ce qu'on sait qu'on est homosexuel? Alors la question, elle vient, puis elle vient de plus en plus tôt, la question de, finalement, moi, qui je suis? La question existentielle qui est propre à l'âge de l'adolescence, qui je suis? Aujourd'hui, elle se pose par rapport à la question de la sexualité. Autrefois, peut-être, c'était plutôt par rapport à la question politique. À quel parti j'appartiens et je m'identifie à un parti politique. Aujourd'hui, la question existentielle de l'adolescence, elle se pose par rapport à la sexualité. Or, l'expérience de la sexualité, c'est quelque chose qui bouge, qui change. Aujourd'hui, je peux ressentir un désir amoureux pour telle personne et demain, après-demain, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Et donc, je dois, puisque la norme aujourd'hui, c'est qu'il faut choisir son orientation sexuelle. On dit, moi, je suis hétéro, je suis homosexuel, je suis bisexuel. Et bien, puisqu'il faut choisir,
par rapport à une norme, eh bien, finalement, les adolescents vont être bien démunis par rapport à ça. La question du désir amoureux va être quelque chose d'angoissant. Oh, madame, je ressens un désir pour ma meilleure amie. Est-ce que ça veut dire que je suis homosexuelle? Mais cette question, moi, je l'entends quotidiennement et elle m'interroge. Et c'est ça que je voudrais vous partager déjà, comment ça devient un champ anxiogène par rapport à cette question existentielle. Et l'autre chose aussi, on parlait de normes, il y a cet étalage de sexualité. Mais finalement, on se positionne par rapport à cette norme et la notion de réussir sa vie sexuelle. Ça veut dire être performant. Le devoir de jouissance a remplacé le fameux devoir d'enfanter. On est passé d'un devoir de unissez-vous, procréer et multiplier la terre à vous devez jouir. Et si on ne jouit pas, eh bien ça crée une angoisse. Les angoisses de performance, comme on en parle dans mon secteur, nous font toute notre clientèle. Il y a énormément de gens qui viennent consulter parce qu'ils sont tellement inquiets de devoir réussir leur vie sexuelle. Et vous savez que l'angoisse a un effet extrêmement négatif sur le corps et sur la sexualité. Et donc, ce que je veux vraiment vous partager, et j'appuie dans la question de ce que vous venez de dire, c'est que la sexualité est devenue un endroit anxiogène. Il se joue la question de l'identité. Qui je suis. Et c'est là-dessus, par exemple, moi, dans ce que je propose aux jeunes, je dis, voilà, on va partir de l'expérience de la sexualité, mais on va essayer d'en sortir. On pourra revenir là-dessus. Moi, mon grand combat, c'est de dire, arrêtons d'envahir les jeunes avec cette question de la sexualité. Arrêtons de leur parler du couple et de leur faire du conseil conjugal quand ils ont 12, 13, 14 ans. La question n'est pas là. La question quand j'ai 12, 13, 14, 15 ans, c'est qui je suis. Quel est le sens de ma vie? Et aujourd'hui, on a investi cette question-là avec la question de la sexualité. Et ça crée des angoisses. Il faut se dégager de ça pour mieux y revenir plus tard, adulte, et être capable de conduire sa vie d'adulte, une belle vie sexuelle comme celle que vous avez aussi vous proposée dans cet ouvrage, faite de sensualité qui ouvre. Mais pour ça, il faut construire sa personnalité. Donc voilà un petit peu l'enjeu chez les jeunes aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, cette question de l'identité construite à partir de la sexualité, c'est quelque chose de nouveau, de moderne, d'ancien? René Eillard. Merci. Écoutez, je vais vous dire que lorsque j'ai eu le sujet de cet entretien, à savoir trop de sexe, je ne sais pas si c'est une question catho, mais c'est une question de journaliste. Et ma réaction d'universitaire, ça a été de me dire trop de sexe, mais le sexe, déjà, c'est trop. Il y a de l'excès dans le sexe. Le sexe, c'est quelque chose qui nous dépasse. La sexualité, la différence des sexes, c'est quelque chose qui nous fait perdre la tête, qui est une énigme. Bon. Et les religions se sont occupées de cette énigme de tout temps. Alors, je dirais que si on remonte à ce qu'on appelait le paganisme, on voit que la sexualité avait... on n'appelait pas ça la sexualité. Hein. C'était les polarités masculines et féminines avaient une importance considérable. Elles fonctionnaient avec toute la vision du monde. Et le sexe n'était pas une réponse à l'énigme de ce qui nous dépasse, mais au contraire, le sexe prenait place dans un ordre déjà fixé et qui était lui unitaire. Et c'est parce que le monde était unitaire que ça permettait d'expliquer comment les sexes fonctionnent les uns par rapport aux autres. Alors quand on passe à la révélation biblique, on change d'univers. On a beaucoup dit qu'il y avait une désacralisation qui était opérée dans le monde de la Bible. C'est pas toujours aussi net que ça. Ce qui est vrai, c'est que la parole de Yahvé passe au-dessus. Elle devient prioritaire. Et du même coup, les questions sexuelles n'ont plus ce caractère liturgique, rituel que ça pouvait avoir dans l'environnement d'Israël, de l'ancien Israël. Et le christianisme a poursuivi dans cette voie d'une manière, d'une certaine façon, encore plus radicale, puisque à l'enseigne de l'incarnation, hein,
La naissance du Christ est le fait de l'Esprit d'un côté et d'une Vierge de l'autre. On ne peut pas mieux dire que l'engendrement, ce n'est pas seulement la chair, mais que c'est autre chose qui traverse la chair. Excusez-moi, c'est un peu paradoxal pour moi, en fait, ça va être une question de journaliste aussi, hein, pardon. Mais si j'ai bien compris, vous dites que le christianisme, d'une certaine façon, a désacralisé le sexe. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression, le reproche qu'on fait en général à la doctrine catholique ou au catholicisme, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on explique que les catholiques mettent trop l'accent sur le côté terrible de la sexualité et que ce serait à cause de ça qu'il y aurait tous ces problèmes aujourd'hui de compréhension entre le monde catholique et le reste du monde. Oui, alors là, on entre dans des choses qui sont davantage liées aux époques historiques, hein, mais si vous voulez, la grande voie, la grande piste, c'est bien celle que j'ai indiquée. Il se trouve simplement, si vous voulez, que nous sommes les héritiers de ces trois moments. Hein. Nous sommes les héritiers d'une pensée de la nature, nous sommes aussi les héritiers de deux révélations. Et selon les cas, on s'appuie sur l'une ou sur l'autre. Dans la pensée catholique, la référence à la nature est toujours restée quelque chose d'important, avec l'ambiguïté qui est que la nature, c'est la nature humaine, c'est-à-dire la raison, mais ça peut être aussi l'ordre naturel. Et quelquefois, on a comme ça des points de jonction qui ne sont pas toujours simples. Avant de venir, je vérifiais dans ma Bible de Jérusalem ce qui est dit à propos de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, hommes et femmes, il les créa. Vous avez une note dans la Bible de Jérusalem, et cette note dit « L'homme réalise l'image de Dieu dans l'unité du couple ». Mais là, on est plus proche, je crois, d'une dimension, si vous voulez, pagano-chrétienne que purement chrétienne. Mais c'est une note. Vous voulez réagir à cette note de la Bible de Jérusalem? Est-ce que l'homme se réalise pleinement dans le couple? Juste pour rebondir, est-ce que l'homme se réalise pleinement dans le couple? En fait, aujourd'hui, on attend trop du couple. On attend du couple qui nous sauve. On est sorti d'une relation peut-être transcendantale aussi, et on a manqué cette expérience justement religieuse. Et aujourd'hui, les jeunes, mais comme les moins jeunes, on va dire les jeunes c'est plus facile, mais on est tous concernés, les jeunes, on attend d'être sauvés dans le couple. Je voudrais aimer l'autre pour qu'il me sauve, pour qu'il me sorte de moi-même, pour qu'il me permette finalement de me découvrir, mais on entre dans un couple aussi souvent fusionnel. Une chose qu'on peut observer, c'est que le couple aujourd'hui est idolâtré. De plus en plus jeunes, on se met en couple. Vous connaissez ces petits couples, ils sont, même dans les cours de récréation primaire, ils sont déjà en couple. Et les parents s'amusent en disant « Oh, c'est son petit copain, sa petite copine, son petit fiancé, c'est mignon comme tout. » Non, c'est pas mignon comme tout. Et quand les adolescents vers 12, 13, 14 ans, ou même un peu plus âgés, me disent « Madame, comment c'est qu'on est amoureuse ?» On dit « Oh, c'est trop mignon. Ils sont si romantiques, ces jeunes, alors qu'on pense qu'ils sont tout à fait détruits par la pornographie. » Non, c'est pas romantique. Je vais vous expliquer pourquoi les jeunes filles demandent « Madame, comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureuse ?» Elle pose cette question parce qu'aujourd'hui, c'est le sentiment amoureux qui me permet de me mettre en couple. Et qu'aujourd'hui, on se dit, si je suis amoureuse, alors je peux me mettre en couple. D'accord. Derrière, l'objectif, c'est de se mettre avec quelqu'un. Et donc, on se met avec quelqu'un avant d'être quelqu'un. Et les couples qui se forment trop tôt, ça veut dire avant d'être quelqu'un, une vraie personne, une vraie individualité, et se mettre avec quelqu'un, vivre au travers de l'autre, ce couple qui va entrer dans une fusion, et plus tard dans une destruction, parce que la fusion emmène toujours un lien de violence. On voit la violence de plus en plus chez des jeunes couples qui s'insultent, qui se frappent, qui se harcèlent sur Internet. Cette violence
conjugale existe chez des très jeunes. Pourquoi? Parce que ce couple est, comment dire, les jeunes se fondent dans ce couple et sont dans ce couple fusionnel. Je me construis par rapport à toi. Et là, en fait, on a un vrai défi d'éducation. Je passe beaucoup de temps à expliquer aux jeunes que ce n'est pas parce qu'on est amoureux qu'on se met en couple. Il faut sortir de cette vision qu'on a de l'amour, que ce serait le sentiment amoureux qui formerait le couple. Non, on ne se met pas en couple à chaque fois qu'on est amoureux. C'est deux choses différentes. Et donc, il y a une confusion entre sentiment amoureux, amour et couple. Et donc, de nouveau, on essaye de sortir de là pour apprendre à se construire le couple heureux, le couple qui dure et qui dure dans le temps à travers les épreuves de la vie. C'est pas 1 plus 1 est égal 1, le beau couple fusionnel. C'est 1 plus 1 est égal 3. Ça veut dire il y a toi, il y a moi et il y a notre couple. Le couple heureux est constitué de deux individualités fortes. L'adolescence, la petite enfance, l'adolescence et les jeunes adultes, c'est le moment où on construit sa personnalité pour après être capable de se mettre en couple, mais ne pas attendre que l'autre nous sauve, d'être déjà quelqu'un. Je vous laisse réagir par rapport à ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, je vais passer de très loin des ados. Peut-être justement, en vous écoutant, je me disais au fond, oui, peut-être que c'est quand on avance en âge, peut-être qu'on découvre vraiment ce que c'est qu'un couple. En même temps, c'est souvent l'âge aussi où les couples se défont. Mais ceux qui restent ensemble ou ceux qui reforment un couple sont des couples qui cherchent vraiment, je dirais, quelque chose de qualité. On ne se remet pas justement en couple juste pour confirmer son identité, parce qu'on a eu le temps de la construire, cette identité. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'identité. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur cette pagano-spiritualité. Est-ce que justement, Socrate disait, enfin, le mythe de Platon, du banquet, c'est vraiment l'homme et la femme qui forment un tout. Hein, et ça, je crois que c'est en nous, effectivement, que la recherche de la complémentarité. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée en approfondissant ce sujet, c'est de me rendre compte que dans le catholicisme, dans le christianisme catholique, hein, parce que je pense que les orthodoxes vivent les choses un peu différemment, on a vraiment fait cette coupure aussi entre le corps et l'âme ou l'esprit. Il y a eu une diabolisation du corps. Hein. Et au début de l'écriture de mon livre, j'ai visité une exposition qui m'a beaucoup intéressée sur le Kama Sutra à la Pinakothèque à Paris. Et le Kama Sutra, tout le monde le connaît comme un livre d'acrobatie érotique. Et en fait, c'est un art de vivre. Un art de vivre en Inde qui date de très longtemps, de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et une phrase qui m'a beaucoup interpellée, c'est à l'entrée de l'exposition, il y avait marqué en Occident, Dieu est amour, en Orient, Dieu fait l'amour. Et je me suis dit, mais voilà la différence. C'est-à-dire que l'amour s'incarne dans le corps. Le corps est le support de l'âme. Et ça, c'est très intéressant en Orient. Car dans toutes les approches spirituelles orientales, vous verrez, et moi je m'y suis beaucoup intéressée, qu'on inclut le corps. Le corps n'est pas mis à côté. On essaye de vivre les choses dans son corps. Et c'est ça qui m'a intéressée. Je me suis dit que, en écoutant des seniors qui ont une vie, une intimité amoureuse, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vivent de différent ? Ce qui m'a intéressé, c'est la différence avec ce qu'ils avaient vécu plus jeunes. Eh bien, c'est que justement, pour pouvoir avoir une intimité amoureuse, quand on avance en âge, il faut absolument se dégager de l'image de son corps, justement. C'est passer du corps que l'on a
j'ai un corps qui est comme ci, comme ça, que je vois dans la glace, et je suis un corps. C'est passer du corps que l'on a au corps que l'on est. Être un corps. Et être un corps, ça n'a rien à voir avec l'apparence. Il peut être gros, il peut être maigre, il peut être grand. Ça n'a pas d'importance, c'est être un corps. Et mon corps est ce qui me permet de manifester, mais justement, mon élan vers l'autre, mon envie de le découvrir, ma soif de contact charnel, d'intimité. Le contact charnel étant, et ça fait partie du sexe justement, étant quelque chose qui est essentiel à l'être humain. Vous le savez, les tout nouveau-nés qui sont l'hospitalisme, c'est-à-dire qu'on ne touche pas, on sait qu'ils meurent, on a besoin de contact. Hein. On a besoin de contact. Je peux vous dire que les personnes âgées dans les maisons de retraite ont besoin de contact. Et cette proximité charnelle est probablement quelque chose que l'être humain, toute sa vie, aspire à cette proximité. Et c'est un des moteurs certainement de cette dimension, on pourrait dire. Donc, être un corps, hein, peut-être laisser ce corps justement se dégager de l'image, se dégager des normes, oser découvrir quelque chose de nouveau qui est dans l'instant, dans la découverte, ne pas savoir ce qui va se passer avec son compagnon, juste être dans la rencontre, décliner ce que j'appelle décliner sa capacité d'intimité. C'est ça que j'ai entendu chez les personnes que j'ai interviewées et dont vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose là qui était pour moi, c'est de l'ordre d'une sexualité spirituelle. Et c'est justement parce qu'on est sorti de la nécessité de confirmer son identité, on a dépassé la notion de plaisir, évidemment, est importante, mais elle est tellement liée à l'émotion, tellement liée à la relation, à ce mot magnifique d'intimité. Ça implique tellement de confiance, de don de soi, de confiance en l'autre, d'abandon. La notion d'abandon, elle est clé. Est-ce que je suis capable de m'abandonner à l'autre sans savoir ce qui va se passer, en accueillant la réalité là, comme elle est, sans me référer à mes codes plus jeunes? C'est quelque chose de tout à fait passionnant d'entendre ça. Et c'est là qu'on se dit, c'est pour ça que le mot moi je pense que quand on parle de sexe, il faut aussi se dire qu'il y a, si vous voulez, nous sommes dans un pays dans lequel la sexualité est associée à la jeunesse. Il faut être jeune pour avoir une sexualité. Et on pense qu'en avançant, on doit tirer un trait. C'est plus de mon âge, disent les gens. On voit bien, et ça c'est propre à notre monde occidental. C'est pas du tout comme ça dans d'autres traditions. Ce qui montre bien que on souffre de cette norme jeuniste qui empêche finalement tout simplement de laisser faire les corps qui sont aussi le support de l'âme. René, hier, vous saviez à quoi vous vous exposiez en acceptant ce débat, donc votre avis sur le Kama Sutra Je n'ai pas une expérience très poussée du Kama Sutra, mais en revanche, les encycliques pontificales, oui, je connais assez bien. C'est vrai qu'on dit volontiers, et vous le dites plus particulièrement du catholicisme, qu'il y a une attitude par rapport au corps qui est plutôt soupçonneuse, etc. Si vous prenez une encyclique célèbre, comme celle de 1968, Humanum Vitae, qui est l'encyclique qu'on a appelée l'encyclique de la pilule, hein,
Vous savez que c'était donc après le Concile Vatican II, on attendait une certaine ouverture de l'Église catholique par rapport à des questions de contraception, et l'encyclique Humanae Vitae a été le refus des méthodes chimiques, hein, de contraception. Bon. Cette encyclique Humanae Vitae est en même temps, curieusement, la première encyclique qui ouvertement parle de la bonté du plaisir vénérien. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que dans une encyclique, il y a toujours des choses inattendues. Sauf que, évidemment, quand on cherche simplement un point, on ne voit pas ce qui est à côté. Donc une première chose. Mais on pourrait réagir par rapport à ça en disant « Ah bon, il a fallu attendre 1968 pour célébrer le plaisir ». Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé auparavant? Ma réponse, je dirais très simplement, c'est que c'était évident. Il n'y avait pas besoin de faire de discours sur quelque chose qui paraissait évident et qu'il fallait plutôt cadrer, encadrer, etc., que célébrer. Maintenant, est-ce que les orientaux font l'amour alors que nous avons un Dieu qui est amour? Est-ce que ça voudrait dire que les orientaux, ça va mieux chez les orientaux que chez nous? J'aurais peut-être tendance à dire que chez les humains, la sexualité, ça va jamais très bien. C'est toujours un peu bancal. C'est toujours un peu bancal, parce que nous sommes des parlants. Et du même coup, je crois qu'on passe autant de temps à nous relever de nos chutes qu'à célébrer nos victoires. Pour rebondir avec tout ce qui a été dit, cette histoire de Kama Sutra, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réduit la sexualité à, effectivement, l'aspect génital. Quand on dit le sexe, on entend l'aspect génital. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que si avoir une sexualité s'est réduit à une prouesse technique, mécanique et génitale, bien sûr qu'on se dit que vieillir est une malédiction pour jouir. Alors qu'en fait, ce qui se passe et ce vers quoi on peut être entraîné, c'est de sortir de cette sexualité qui serait uniquement génitale et d'entrer dans une sexualité interpersonnelle. Donc je reviens avec mon histoire d'être deux personnes pour être capable d'entrer dans une sexualité interpersonnelle, relationnelle. Ce qui a aussi, et ce sur quoi je voulais rebondir ce matin, je suis arrivée juste ce matin à Strasbourg, j'étais à moitié réveillée, et je tombe nez à nez avec cette espèce de panneau publicitaire présentant les états généraux du christianisme, avec, je vois mon visage, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et je vois à côté de mon visage cette question, que désirez-vous? Et en fait, je suis ravie d'être à côté de cette question. Magnifique question. Je vais vous dire pourquoi. J'ai passé ma semaine avec des hommes et avec des femmes qui viennent me voir parce qu'ils n'ont plus de désir. On dit qu'il y a trop de sexe. On peut faire l'amour quand on veut, avec qui on veut, comme on veut, grâce à la contraception. C'est formidable. Mais plus personne n'en a envie. C'est dommage. La première raison de consultation chez les sexologues, c'est quoi? C'est de ne plus avoir de désir sexuel. Et ça touche autant les hommes que les femmes. Les femmes viennent en masse en disant « je n'ai pas de désir sexuel ». Les femmes souffrent de ne pas ressentir de désir. Parce que quand on se sent désirante, quand on se sent désirable, on se sent vivante. Et nous avons besoin, comme femmes, de nous sentir vivantes. Le désir, la perte du désir, ou l'expérience de croire que peut-être on ne serait pas comme ça, nous, on serait une femme peut-être différente, d'un autre genre, sans désir, eh bien, c'est quelque chose que je vois donc quotidiennement. Et au contraire, c'est pas que les femmes n'ont pas de désir, c'est que pour différentes raisons qu'on explore ensemble, elles ont verrouillé ce désir. C'est pas qu'elles n'en ont pas, c'est qu'elles ne sont pas folles. Elles ne vont pas commencer à exprimer le désir si elles ne sont pas
sûre et certaine que derrière, il y a quelqu'un qui peut recevoir ce désir-là. Alors, chaque fois, je leur demande de m'amener les hommes, parce que c'est les femmes qui font la démarche. Parce que les femmes sont toujours coupables des problèmes sexuels dans les couples. D'accord ? C'est de ma faute, je n'ai pas de désir. Hey, amenez-moi votre mari. Et je vois le mari en question, cela seul. Je dis alors, monsieur, comment ça ? Expliquez-moi. Et je vois derrière un homme, finalement, de dire comment est-ce qu'il est capable de recevoir ce désir-là. Et on voit aussi en masse des hommes qui disent « je n'ai plus de désir ». Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les gens se sont coupés à un moment de leur désir. Et comment on se coupe de nos désirs ? En général, assez tôt. Et une expérience, voilà, je peux être aussi concrète, une expérience qui vient détruire le désir et qui fait qu'aujourd'hui, le désir est une vraie problématique dans notre société, c'est par exemple la pornographie. Vous savez, parce que vous devez savoir, et qu'on ne peut pas être hypocrite sur ce sujet, que la pornographie est consommée de plus en plus jeune. On dit, les statistiques disent qu'un garçon sur 2 à 11 ans a déjà vu des images pornographiques. En réalité, ça va de plus en plus tôt, puisque ça tombe comme ça grâce à Internet. Vous savez qu'aujourd'hui, Internet propose 24 heures sur 24 en permanence des images sexuelles et qu'on n'a même pas besoin de désirer regarder des choses que déjà elles sont à nous. Dans le développement de l'enfant et le développement de sa sexualité, l'enfant d'aujourd'hui et l'adolescent n'a pas le temps d'élaborer son propre désir, de dire « je voudrais » et je commence à avoir du désir sexuel, que déjà on lui soumet des images à caractère sexuel pornographique. La pornographie vient court-circuiter le désir sexuel. Et très jeune, donc on grandit avec ça et donc le désir est déjà pris. Et la pornographie, on pourra en parler pendant longtemps, mais déjà je vous suggère de réfléchir à cette question-là. La pornographie vient justement épuiser le désir, comme le disait très joliment et très justement Michela Marzano, une philosophe qui a écrit un livre, La pornographie ou l'épuisement du désir. On disait trop de sexe, une société qui nous donne en permanence des images à caractère pornographique. Le corps est étalé, mais finalement, il vient épuiser le désir. Donc la question que vous avez posée, que désirez-vous ? Quelle magnifique question. Et c'est à cela que nous sommes invités à nous réconcilier avec le désir. Le désir est quelque chose de beau, est quelque chose de bon, qui nous fait nous sentir vivants. Et aujourd'hui, ce désir a été coupé, a été abîmé au travers des différentes révolutions qu'ont connues notre société. Donc il y a un beau programme de réconciliation. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous savez qu'au Japon, la génération des 20 ans est une génération qui n'a plus envie de faire l'amour, qui n'a plus de désir. Ça inquiète énormément le gouvernement japonais parce qu'ils ne font plus d'enfants. Donc actuellement, il y a une chute de la natalité très grande. C'est le phénomène de l'asexualité, L''A-sexualité, absence de désir. Les garçons restent très longtemps dans leur famille, les filles aussi. Ils ont un dégoût des corps. Il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer là-bas et qui est en train d'arriver chez nous aussi. Et on revient à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire c'est l'étalage de la sexualité, les sites pornographiques, le fait que tout soit montré et qu'on n'ait plus rien à découvrir. Et tout le monde sait que le désir est fonction du mystère. S'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de désir. Si tout est montré, on ne peut pas éprouver de désir. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est vrai, dans le monde, qui n'est pas encore chez nous, mais on a peur que ça arrive aussi. Mais je peux vous dire qu'au Japon, c'est quelque chose de très grave. Et que je vous disais que les jeunes étaient intéressés par mon livre qui, en principe, s'adresse plutôt à des sexagénaires. 3 éditeurs japonais se sont disputés l'achat de mon livre. Et ça montre bien que, en lisant ce livre, ils se sont dit, mais c'est pas seulement un livre pour les sexagénaires japonais, c'est un livre pour les plus jeunes aussi. Donc c'est assez intéressant. Je voudrais juste vous présenter mes excuses parce qu'au tout début, j'ai présenté nos intervenants, mais
je ne me suis pas présenté, je vais pas présenter mon co-animateur, donc François Mandil, qui, entre autres casquettes, est un responsable du scoutisme français, on va dire, et qui voulait réagir en fait, à ce qui vient d'être dit sur la jeunesse, justement. Merci. Effectivement, j'en profitais pour réagir parce que on voit bien que sur les questions de sexualité, notamment, la dimension éducative est fondamentale. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais je suis un spécialiste des programmes éducatifs de façon générale. Et il y a effectivement un certain nombre de choses qui sont très intéressantes dans ce que vous avez dit. Et je reviens juste sur ce dernier point, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Je nie pas du tout la gravité, mais j'ai l'impression aussi que, comme vous le disiez, on a toujours eu un problème avec les sexualités, depuis 5000 ans, ou à peu près. Et justement, peut-être que, en prenant un peu de recul et de façon générale, on a tendance, monde d'adultes, pour faire simple, à avoir un regard un peu apeuré sur la question de la sexualité et à transférer cette peur aussi auprès des jeunes. Et d'un point de vue très concret, à la fin des années 90, le scoutisme, notamment, et toutes les associations d'éducation populaire dans leur ensemble, ont traversé une très grave crise, puisque les années 90, c'était la fin de l'omerta sur les questions de pédophilie. Et à partir de ce moment-là, il y a tout un certain nombre d'affaires qui sont sorties. Et donc ça a eu des conséquences directes sur la confiance que les familles faisaient aux associations d'éducation populaire de façon générale. Aujourd'hui, on est en train d'en sortir. Mais ce que je veux dire là, c'est que on a raison de s'inquiéter de l'omniprésence des questions de sexualité. Et en même temps, on est peut-être passé d'un tabou à l'autre. Il se trouve que moi, dans une vie précédente, j'étais nègre, j'écrivais des livres et donc j'aidais des vieux paysans à raconter leurs mémoires. Et il n'y en a pas un pour qui j'ai travaillé qui ne m'a pas dit, homme ou femme, mais quand j'étais petit, on n'avait rien le droit de savoir et tous, 60 ou 80 ans après, on était encore traumatisés et ils en parlaient aussi. Donc, je ne vais pas dire que c'est pas grave, mais on a aussi une forme de traumatisme. J'ai l'impression qu'on a toujours été plus ou moins traumatisé par les questions et que voilà, je ne voudrais pas. Je suis parfois un peu perdu quand on dit aujourd'hui c'est pire qu'avant. Je dis pas que c'est bien, mais il y avait d'autres problèmes aussi. Et en tout cas, la question de la sexualité est une façon aujourd'hui de s'identifier. Elle est très forte. Et c'est vrai que la description médiatique est très normative. Personnellement, j'ai le sentiment, quand on rencontre les jeunes, notamment dans le sein du scoutisme, mais de façon générale, qu'il y a énormément d'injonctions normatives. Alors peut-être que ça fait le lien avec le débat suivant, mais que ce soit sur les questions de sexualité, que ce soit sur les questions de consommation de façon générale, on demande aux jeunes de s'identifier, de trouver leur identité très vite. Et c'est assez difficile. Et parfois, on a tendance à leur dire, quand tu auras 20 ans, tu auras trouvé ton identité. Moi, je ne suis pas complètement persuadé qu'à 20 ans, à 30 ans ou même à 50 ans, on ne continue pas à chercher. Et d'ailleurs, à titre personnel, je me dis que si à 50 ans, on est la même personne qu'à 25 ans, c'est peut-être un peu triste. Mais en tout cas, voilà, la question de chercher son identité et d'évoluer, elle est effectivement fondamentale. Et la question de la sexualité dans cette dimension-là me paraît évidemment importante. Oui, un petit mot. Je suis fils et petit-fils de paysans. J'ai jamais eu de problème avec la sexualité parce que les poules, les coqs, les vaches, etc. En plus, quand on est gamin, on est à la bonne hauteur, etc. Enfin, donc, aucun problème. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on n'en parlait pas. Il y a vraiment un véritable tabou. Et c'est quelque chose qui, je pense que si on a pu souffrir de quelque chose, c'est de ce silence, hein, ça sans doute. Parce que c'était un silence, oui, le silence de la honte, enfin quelque chose comme ça. Hein. On l'interprétait, en tous les cas, comme étant un silence de la honte. Alors,
Je dirais que ce qui est assez étonnant, vous connaissez maintenant mon goût pour les encycliques. Il y a une encyclique qui a duré pendant 50 ans. Les braves prêtres de paroisse demandaient à toute force qu'on fasse autre chose, etc. L'encyclique sur le mariage et la sexualité, qui a duré plus de 50 ans, c'était Casti Connubii, qui est apparu en 1930. Or, cette encyclique, qui a donc le mot de chasteté dans son titre, hein, Casti Connubii, c'est du très chaste, la très chaste union matrimoniale. Hein. Eh bien, le pape Pie XI explique que la sexualité humaine, c'est pas la même chose que la sexualité animale. Alors ça, pour le petit paysan que j'étais, c'est quelque chose qui m'a intrigué, hein, d'entendre des choses comme ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fait partie, comme ça, de ces trésors religieux, mais aussi culturels, qui font que, eh bien, on comprend que la chasteté, c'est pas la même chose que la continence, hein, alors qu'on a toujours dit que c'était collé ensemble. Hein. Le contraire de la continence, c'est l'incontinence, et le contraire de la chasteté, c'est l'inceste. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. Hein, et c'est dommage de confondre. Thérèse Argot, oui. Pour rebondir sur le côté, effectivement, c'est grave ce qui est en train de se passer. Moi, je suis beaucoup trop jeune pour être réac, parce que je ne sais pas comment c'était avant. Mais par contre, je suis assez... Justement, j'ai en train de me dire comment je peux qualifier mon âge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, parce que ça fait quand même 12 ans que je la passe auprès des adolescents sur ces enjeux-là, j'ai énormément d'espérance. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on a une chance unique. C'est vrai, on est gâtés. C'est qu'on a l'occasion, on a les moyens pour arriver à accompagner les jeunes sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême, on dit rien, à un extrême, on dit tout. Et la chance qu'on a, c'est que nous, on va pouvoir peut-être trouver un équilibre entre les deux. Par exemple, la question de la fidélité. Là, je rebondis dans ma casquette un peu de conseillère conjugale, sexologue auprès des couples. Je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de vivre la fidélité dans un couple, par exemple, parce qu'il y a énormément de tentations. Et en même temps, je suis convaincue qu'il n'a jamais été aussi facile et aussi intéressant de vivre la fidélité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je dis la fidélité est possible dans un couple. Pourquoi ? Parce qu'on peut mettre des choses en place comme communication entre l'homme, la femme. On a une connaissance de la mécanisme du désir. Pardon. On sait comment finalement faire en sorte d'apprendre à être fidèle à celui qu'on a choisi. Je pense que la fidélité est possible aujourd'hui. Je pense aussi qu'on peut faire un beau travail avec les jeunes parce que les espaces de dialogue, de discussion s'ouvrent et que nous savons ce qu'on peut leur proposer. Maintenant, il faut y aller. Je vous ai dit, j'étais présentée comme sexologue. En réalité, pour vous dire toute la vérité, je ne suis pas vraiment sexologue. J'ai un scoop. Je dis que je suis sexologue parce qu'en fait, je suis philosophe. Ma vraie formation, c'est la philosophie. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout une tête de philosophe. Je suis jeune, je suis blonde, je suis une femme et je suis belge. Je n'ai rien pour être philosophe. Par contre, sexologue, c'est beaucoup plus rigolo quand on est une jeune femme. Et donc on dit, je vais parler de sexualité. Mais la vérité, c'est que je suis d'abord et avant tout philosophe. Ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est de chercher la vérité. Eh bien, j'ai choisi de chercher la vérité, d'essayer de comprendre qui est l'homme, qui est la personne humaine, au travers de l'expérience de la sexualité. Mon objectif avec les adolescents que je rencontre, mon objectif avec les adultes qui viennent me consulter, c'est pas de s'arrêter à la question de la sexualité. C'est que c'est une porte magnifique pour découvrir qui est la personne humaine. Quand on va discuter ensemble de qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme, ça veut dire qu'est-ce que c'est être une personne humaine. Et donc là, il y a un champ qui s'ouvre et derrière, en fait, on va faire de la philosophie. Et après, la philosophie va ouvrir aussi à une ouverture plus spirituelle. Mais
la sexualité, comme vous dire, est un prétexte pour découvrir quelque chose de beaucoup plus profond, parce que la sexualité a ceci de tout à fait particulier, c'est qu'elle touche toutes les dimensions de notre personne. Donc c'est très intéressant, et puis c'est très efficace. Et puis c'est très dans l'air du temps, donc il faut en profiter. Mais pour vous dire qu'il y a plein d'espérances, il y a des belles choses qui peuvent se vivre aujourd'hui. Personnellement, j'en suis le témoin tous les jours. J'entends des choses extrêmement crues, extrêmement violentes, qui sont vraiment difficiles à supporter. Et en même temps, je vois une jeunesse qui a envie de découvrir et des belles choses qui se passent. Donc en tout cas, moi je suis porteuse d'espérance, mais peut-être qu'on se reverra dans quelques années et j'aurai changé d'avis. Mais laissez-moi quelques années, quand je serai vieille avec plein de rides. Je serai belle à ce moment-là. Donc vous l'aurez compris après cette dernière intervention que les enjeux sont considérables. Nous allons passer à une petite séance de questions de la part du public. Donc François va passer parmi vous avec le micro et puis nos intervenants vont essayer de répondre à vos questions. Une petite requête d'abord, que vos interventions soient très courtes parce que vous êtes beaucoup et il faut laisser le temps aux gens de répondre et qu'elles se terminent au moins sur une question. Merci. Oui. On n'est pas à l'aise avec la sexualité, disiez-vous. Est-ce que c'est pas dû à la position de l'Église qui, pendant 20 siècles, a créé une véritable défiance à l'encontre du message évangélique et avec en particulier le lien entre la sexualité et le péché? Casti connubii, dont vous parliez, en est le sommet. La contraception est un crime au même titre que l'avortement et l'infanticide. L'émancipation de la femme est une faute, des choses qu'il nous faut hurler aujourd'hui. Je viens d'écrire un livre que j'ai appelé « La sexualité, don de Dieu », qui vient de sortir, qui prend exactement le contre-pied de cela. Il faut partir aujourd'hui de la théologie du corps de Jean-Paul II, expliquer que le couple, c'est l'icône de la Trinité, c'est toi, vous disiez, c'est moi, c'est l'amour entre nous, et c'est l'image de Dieu, Père, Fils et l'Esprit. Nous portons, il y a un lien entre le désir sexuel que vous mettiez en évidence et l'esprit en nous. Ce sont des thèmes que j'ai tenu à développer, mais les questions doivent être courtes. Sur cette interprétation théologique, René Hier. Bon, c'est une affirmation que vous avez eue. Nous sommes, une partie, j'imagine, de l'Assemblée a connu des époques un peu lourdes, un peu obscures, où lorsqu'on allait au confessionnal et qu'on avait 14 ans, la seule chose qu'on avait à dire, c'était ce qu'on ne pouvait pas dire. Et donc, on choisissait le confessionnal où il y avait quelqu'un qui était un petit peu dur d'oreille, hein, pour... donc ce sont des choses que nous connaissons. Est-ce que ça a été franchement grave? Ça c'est peut-être une autre question, parce que ce sont des formes, effectivement, je dirais, d'emprise sociale qui sont extrêmement importantes, mais ces formes d'emprise ont toujours en même temps un autre côté. Hein, dire que tout ça est fondamentalement négatif, etc., j'en suis pas sûr. Voilà. D'autres questions? Levez la main pour qu'on vous repère de loin. Et gardez-la levée. Oui. Ah bah oui. Moi, je voulais juste, premièrement, rajouter que, quand je me suis inscrite dans cet atelier, ou plutôt je ne me suis pas inscrite, mais je me suis rajoutée, c'était pour dire également que la Convention internationale des droits de l'enfant protège les enfants de la sexualité des adultes. Et je crois que ça doit nous amener effectivement à réfléchir au pourquoi et ce qui effectivement pose problème pour les enfants. Et ce que je voulais vous demander, c'est, n'a-t-on pas ici aussi un autre, derrière cette question du trop d'images sexuelles, la question de la pudeur. Moi, je remarque avec les jeunes gens que je fréquente qu'aujourd'hui, être pudique,
Est-ce que c'est démodé? Est-ce que c'est effectivement encore quelque chose de valable? En tout cas, on se rend compte que quels que soient les lieux, il y a une espèce... Enfin, moi, je prends très rarement le tram, mais quand je prends le tram, je suis souvent outrée de ce que les gens peuvent raconter au téléphone. Il y a effectivement... Alors là, c'est pareil, on a le droit à tous les détails en général. Et il y a effectivement je dirais cette... Enfin voilà, on montre, on dit à l'autre tout ce qu'on est ou tout ce qu'on n'est pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a effectivement très peu de pudeur aujourd'hui dans notre société, aussi bien dans les clips vidéo que dans les films, que dans tout ce que l'on peut voir autour de nous. Alors, l'impudeur par smartphone, Marie-Louise Hensel. Ce qui me touche beaucoup dans ce que vous dites, c'est que justement, il y a un rapport entre la pudeur et l'intimité. Il n'y a plus d'intimité, effectivement. Or, à mon sens, quand on parle de sexualité, c'est d'abord l'intimité. Créer une intimité qui inclut, bien sûr, le corps, mais il n'y a plus d'intimité aujourd'hui. Vous avez raison, il n'y a plus d'intimité. Regardez, moi j'ai 6 petits-enfants qui sont tous sur Facebook. Toute leur vie affective est étalée sur Facebook. Et bon, ils font comme les autres, ils sont tous... Je trouve là quelque chose qui est effectivement assez... bon, comment est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont devenir aussi, tous ces jeunes ados, hein, qui sont... Vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus, qui sont effectivement étalent tout, hein, de leur vie affective, intime, les photos, les détails, qu'en est-il de l'intimité aujourd'hui? Je dirais volontiers que ça n'est plus la même intimité. Les jeunes ont une manière de se comporter entre eux qui est codée. Et c'est codé jusque dans Facebook. Donc ce qui nous paraît quelquefois être une exposition fait qu'en réalité, il y a d'autres choses qu'ils ne disent pas. Ils mettent la pudeur ailleurs. Alors effectivement, c'est surprenant. Hein. Je dirais la même chose un petit peu pour l'habillement, hein, pour les modes vestimentaires. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises comme ça d'être choqué de voir la manière dont les jeunes gens peuvent s'habiller. On fait apparaître l'arrêt des fesses, des choses comme ça, etc. Bon. Et puis ensuite, je suis tombé sur un créateur de mode qui expliquait qu'à chaque génération se produisait un mouvement qui est propre à la mode, qui fait que ce qui est dessous passe dessus. Et oui, bon, encore une fois, c'est codé. Donc c'est pour ça que je me méfierais un tout petit peu des réactions trop immédiates, mais c'est vrai que nous sommes encore une fois dans un monde humain qui est toujours codé. Vous avez raison, parce qu'en fait, ce qui devient intime et ce sur quoi il y a une extrême pudeur, c'est justement ce qui est de l'ordre du sentiment. C'est-à-dire que, effectivement, c'est l'intérieur. Hein. Et ça, c'est vrai, vous avez raison, il y a une extraordinaire pudeur autour de la vie affective profonde. Une autre question? Oui, bonjour. La sexualité, ça a toujours été une force, une puissance que tous les pouvoirs autoritaires ont voulu maîtriser. Pas seulement l'Église, mais aussi tous les pouvoirs dictatoriaux. Hein. Et même aux États-Unis, il n'y a qu'à voir un petit peu la mentalité un petit peu pudibonde. Alors, c'est pas seulement donc pour des questions de pseudo-morale, c'est aussi pour une question de contrôle. L'Église, quand même, faut quand même pas oublier, c'est quand même une institution, quelque chose qui est très politique au sens le plus élevé. Et moi, je pense que le fait de s'intéresser à ce qui se passe dans le lit d'un homme ou d'une femme ou de couple d'homosexuels, c'est une sorte d'atteinte à ce que j'appellerais une sorte de laïcité. C'est-à-dire que ça relève du domaine privé et qu'il faut séparer un petit peu les conceptions religieuses de ce qui se passe un petit peu de chaque couple. Et on a abouti non seulement à ce que il y a de moins en moins de fidèles à cause de ces problèmes, mais aussi il y a que de moins en moins de prêtres. Moi, je connais un certain nombre de prêtres qui étaient des hommes extraordinaires,
qui se sont défroqués parce qu'ils ne pouvaient pas vivre leur amour ou vivre une sexualité. Et voyez où est-ce qu'on en est. Je pense que si l'Église n'évolue pas, eh bien, elle va vraiment vers la décrépitude, parce qu'elle n'est pas, disons, en relation avec, disons, la société, et je pense même que fondamentalement, il n'y a pas, disons, d'obstacle majeur entre des mœurs actuelles et puis aussi la morale catholique. Un petit mot quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et redites un petit peu partout, de la même manière que vous venez de l'exprimer. Hein. Le synode actuel sur la famille qui va se tenir dans les prochains jours est consacré en partie à des questions comme celle-là, hein, à la manière dont l'Église les ressent. Ce que je voudrais dire pour ma part, c'est que ça ne se joue pas simplement sur des questions de dur et de mou. Ce n'est pas simplement des courants qui voudraient conserver quelque chose de rigide et d'autres qui voudraient aller dans l'air du temps. Je pense qu'il s'agit d'autre chose. Je pense qu'il y a des procédures dans l'Église qui sont utiles à la société d'aujourd'hui. Je pense que c'est vrai aussi bien pour ce que je disais de la chasteté par différence de la continence simple. C'est vrai aussi du lien qui unit un couple, même séparé. Un couple séparé n'est pas sans lien. Hein, et ce lien, lorsqu'il y a un enfant, il est étonnant de voir à quel point il ressemble à un lien virginal, puisque ça n'est plus un lien de sexe, hein, mais c'est ce lien où vous avez les gens qui se rencontrent pour échanger l'enfant qui vient loger chez eux, etc. Hein. Ça n'est pas rien, mais qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est au plus simple ce que j'appellerais un lien virginal, et c'est un paradoxe. Hein. Là aussi, ça peut être un rapport. C'est-à-dire, je crois que ce qui lie un homme et une femme dans la sexualité, nous ne pouvons rien en dire, nous ne savons rien en dire. En revanche, nous sommes capables de dire ce qui est le lien entre un père et une mère. Et ce lien entre un père et une mère n'est pas un lien sexuel, c'est un lien virginal. Je dirais aussi quelque chose sur les différences de procédure par rapport au divorce. Le divorce civil constate un échec. L'Église ne connaît pas le divorce. J'ai des collègues qui disent qu'il faudrait quand même qu'on accepte le divorce, etc. etc. Je pense que la procédure qui est utilisée, qui est celle de la déclaration de nullité, elle consiste à revenir en arrière jusqu'au moment où le lien a été formé. Et vous avez des couples qui ont 3 enfants et qui demandent la nullité de leur mariage et qui l'obtiennent. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont rien vécu? Eh bien, il me semble que c'est une procédure qui peut être utile à côté de la procédure de divorce civil. Parce que la procédure de divorce civil suit un mouvement historique où il y a quelque chose qui est cassé et on l'entérine, etc. Tandis que ce sur quoi insiste l'Église, c'est que ce qui peut se passer maintenant est nouveau. Il y a un véritable recommencement. Donc c'est une autre manière de comprendre les choses. Voilà, ça c'est pour dire qu'il me semble qu'il y a des ressources tout à fait utilisables dans ce que propose l'Église. Je voudrais rajouter une chose par rapport à cette remarque. Vous dites, on n'a pas à s'intéresser à ce qui vit dans l'intimité conjugale. Et au départ, tout ça m'est personnellement très étranger. Personnellement, je suis toujours étonnée de rencontrer encore des catholiques aujourd'hui qui ont besoin d'être rassurés par rapport à ce que dit l'Église dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils ont de plus intime. Je reçois des emails, beaucoup, de jeunes, par exemple, là encore récemment, une jeune catholique qui me dit « Bonjour, je suis catholique, j'ai 26 ans et je voudrais savoir si la fellation c'est quelque chose de bien ou de mal. » Et puis ainsi de suite, et puis je passe toutes les pratiques.
Alors, je suis toujours étonnée de ce besoin-là. Et en fait, je le vois aussi en consultation, il y a un rapport très infantilisant par rapport à la religion catholique. Et bon nombre de chrétiens, j'ai pas peur de le dire, puisque finalement moi j'ai rien à y perdre en vous disant ça, bon nombre de chrétiens se comportent avec l'Église comme des enfants, qui attendent de papa ou maman la légitimité de se comporter de telle ou telle manière. Par exemple, un sujet très sensible, la question de la régulation des naissances. L'Église a dit que la contraception, n'a pas proposé la contraception, propose de vivre la régulation naturelle des naissances. Il y a un bon nombre de couples qui se disent, puisque l'Église a dit que, je vais aller sur ce chemin. Il en existe encore, hein. Moi j'en vois pas mal, de personnes qui fonctionnent sur ce mode-là. Mais à aucun moment, ils ne sont posés la question de ce congrès, que désirez-vous? Vous, quel est votre désir le plus profond? Et finalement de se comporter dans sa vie intime en fonction, en cohérence avec son désir le plus profond. On se comporte comme des enfants, on attend cette légitimité, ou alors on se comporte comme des adolescents. On va être en rébellion contre la norme, mais on ne se comporte pas en adulte. Un adulte, il connaît la norme, et puis à un moment, il se l'approprie ou pas. Mais finalement, on fait descendre ça. Et bon nombre de chrétiens, moi je le vois, n'ont pas du tout compris ce qu'en dit l'Église. Bon, c'est pas de leur faute, hein, c'est en général très mal expliqué. Mais moi je vois aujourd'hui, puisque je ne me situe pas sur ce terrain-là, je ne parle pas du tout au nom de quelconque foi personnelle, mais il se fait que par exemple, moi je trouve que la régulation naturelle des naissances peut être très positive pour les couples. Alors j'en parle, et puis je vois des catholiques qui sont intéressés en disant « Ah bon ? En fait, ça peut être bien pour nous, pour notre sexualité. » Et donc, ils sont très étonnés par la position que j'ai sur ces sujets-là. Et finalement, ils revisitent, ou en tout cas, moi, je les invite à revisiter le sens que ça a. De ne pas le vivre par soumission, mais le vivre par choix et par désir. Et je reviens sur cette notion de désir, elle est fondamentale. Que désirez-vous? Et à un moment, peut-être, pour certains chrétiens, ils vont découvrir que leur désir, en fait, est en écho au désir de Dieu ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a une cohérence entre leur désir et ce projet de Dieu pour eux. Là, c'est une expérience spirituelle de le découvrir, mais en tout cas, de revenir avec un rapport beaucoup plus adulte à la religion. Mais là, il y a du boulot. Question suivante. Bonjour, je suis Nathalie Lénard, je travaille dans un journal protestant et vous savez que chez les protestants, le divorce est accepté dans l'église protestante. Je suis assez étonnée que vous puissiez dire tranquillement que d'un côté, il y a le divorce civil et de l'autre côté, la procédure d'annulation d'un mariage catholique en disant, acceptons cette idée qui c'est la nullité. Et vous avez dit, dans un couple qui a pu avoir 3 enfants. Je trouve ça d'une violence énorme d'imaginer qu'une première vie qui a existé, qui a été formidable et qui a débouché sur un échec parce que c'est difficile de vivre en couple, puisse être, par un tour de passe-passe, qu'on décide que c'est nul. Enfin, rien que le mot nullité me choque profondément. J'ai dit tout de même, je précise, j'ai dit tout de même, il y a le divorce et il y a la déclaration de nullité, qui n'est pas d'ailleurs une annulation. Ce sont 2 choses, c'est-à-dire que les couples le vivent sur 2 plans. Et c'est le rapport des 2 plans qui est important. Alors effectivement, si on vous dit tout ce que vous avez vécu, ça vaut rien, etc., c'est effectivement pas du tout ce sens-là. Mais c'est le sens que je ne pars pas d'un échec, je pars de quelque chose de neuf. Voilà. Encore une question avant la pause? Non? Vous voulez tout de suite faire la pause? Ah si, j'en vois une. Excusez-moi, mais je pense qu'on joue quand même beaucoup sur les mots. Je suis divorcée depuis presque 40 ans et je ne peux pas supporter l'idée
de demandes en annulation du mariage. Ça me révulse. Parce que c'est, autant dire, enfin comment vous expliquer, ce mariage, bon, il y a eu un échec, mais l'Église peut reconnaître qu'il y a eu un échec. Moi, je ne redemande pas un mariage à l'Église, simplement reconnaître qu'il y a eu un échec, que ce n'est pas une faute et que c'est une souffrance. Bien, nous remarquons qu'en partant du sexe, on arrive au mariage, c'est beau, il y a quelque chose d'assez moral finalement dans ce débat. Je donne la parole avant de terminer à Thérèse Argot et Marie Duenzel, si vous voulez dire un dernier mot sur ce débat. Ensuite, on fait une pause de 10 minutes et on revient pour la suite, qui s'annonce non moins intéressante. Non, c'est juste pour vous dire, on a lancé un sujet absolument passionnant. Je vous ai dit, on vit dans une époque formidable, il y a des belles choses qui sont en train de se passer. Donc on ne tombe pas dans l'inquiétude, au contraire, il y a une belle espérance devant nous. J'en suis le témoin, dans quelques mois, je sors mon 4e bébé, c'est un livre. Mes 3 autres sont des vrais enfants. Et le 4 février, je vous le dis juste parce que c'est un livre qui va être édité aux éditions Albin Michel sur la question de justement une jeunesse sexuellement libérée, ou presque. Et donc on va travailler sur ce ou presque et on va revisiter des sujets donc on a évoqué pornographie, le couple, la question après de l'homosexualité, la totale, l'avortement, la contraception. J'ai fait tous les sujets les plus sensibles et en même temps avec un angle un peu différent pour sortir de ce clivage et qui a miné le débat sur ces enjeux-là. On va parler, voilà, l'objectif c'est que je parle des jeunes et des gens que je rencontre dans mes consultations pour ouvrir le dialogue là où la plupart d'entre vous, vous avez hérité de 40 années qui ont été dures, qui ont été éprouvantes, parce qu'il y en avait qui étaient pour et d'autres qui sont contre. Je ne sais pas comment vous avez fait, parce que personnellement, ça m'aurait usé des années comme celle-là. Donc, vous avez tout mon respect, mais moi, je ne les veux pas. Donc, j'essaye de sortir de ce clivage-là et donc de proposer aussi des alternatives et d'aller de l'avant. Voilà, donc ça, en tout cas, c'est un rendez-vous prochainement. Merci beaucoup, je crois qu'on peut remercier nos intervenants et